Tous les malades, sans exception, sont prêts à tout donner en échange de leur santé. Sans exception. Tu es sédentaire, tu ne fais pas de l'activité physique. Tu bois de l'alcool. Tu fumes la cigarette. Tu manges sucré. Tu dors tard. Tout est réuni. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un jour, que tu dises bonjour docteur, ça ne va pas. Est-ce que c'est ce qu'on appelle être intellectuel? Est-ce que c'est intelligent comme ça? Alors, si tu veux éviter cela, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On va te dire les choses qui vont te sauver la vie. Quand on dit sauver, c'est vraiment sauver la vie. L'argent sauve la vie, mais ce qu'on va te dire aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va te sauver. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet. Aujourd'hui, vous êtes intellectuel, vous avez l'argent. Voilà, imaginez, vous êtes en train de chercher l'argent. Oui, tout le monde se bat dans la vie pour avoir l'argent. C'est derrière même, c'est ça. On ne peut rien faire aujourd'hui sans l'argent. C'est vraiment très bien. Alors, après 30 ans de sacrifice, tu vas travailler, bien sûr, tu vas chercher l'argent pendant 30 ans, pendant 40 ans. Alors, on te pose une seule question. Après 30 ans de sacrifice, après 40 ans, tout ce que tu as eu comme bien, tout ce que tu possèdes, qu'un jour, que tu te lèves un bon matin, que tu prennes tout ça, toutes ces années de sacrifice, 30 ans de sacrifice, 40 ans de sacrifice, que tu prennes tout ce que tu as là, que tu donnes à un médecin pour dire, donne-moi ma santé. Tu prends tout ce que tu as, c'est-à-dire tu prends 40 ans, tu donnes à un médecin pour récupérer ta santé. Est-ce que c'est ce qu'on appelle être intellectuel? Est-ce que c'est ce qu'on appelle, c'est pas trop, est-ce que c'est plus intelligent comme ça? Réfléchis. On n'a pas besoin de ta réponse ici. Garde ta réponse. D'ailleurs, il faut répondre au moment où tu es seul. C'est quelque chose, c'est un fléau. On le dit, c'est un fléau. C'est un problème. Ceux qui sont intellectuels, ils sont dedans. Ceux qui ne sont pas intellectuels, ils sont dedans. Ceux qui ont l'argent, ils sont dedans. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils sont dedans. Ceux qui savent lire, ils sont dedans. Ceux qui ne savent pas lire, ils sont dedans. Pourquoi? Même les médecins, ils sont dedans. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens veulent faire, les plus jeunes veulent faire la médecine. Parce qu'il y a assez de gens qui tombent malades. Aujourd'hui, nous, on a décidé de prendre une étude pour vous présenter. Une étude, c'est un travail scientifique qui vous montre qu'une activité physique, vous voyez, le travail, ça est là devant moi. Voilà, le travail, c'est l'exercice physique, faites une activité physique. Donc, toutes les maladies, si vous faites une activité physique, ça permet de prévenir, ça permet de traiter presque toutes les maladies. Donc, c'est une étude scientifique devant vous. Allez-y lire. C'est accessible, c'est en open access, c'est accessible à tous. Cliquez sur Internet, lisez toutes les maladies. Aujourd'hui, on ne revient pas sur ce qui est connu. C'est tout le monde, ce qui est connu de tous. Aujourd'hui, on dit les maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est une vieille connaissance que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cela. Que si vous faites une activité physique régulière, ça permet de prévenir et de traiter les maladies cardiovasculaires. Ça se connaît de tous. Même celui qui ne sait pas lire, il connaît ça. Nous, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. Parce que si vous-même, vous ne connaissez pas ça encore, ça veut dire que vous êtes vraiment en retard. Donc ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, nous allons prendre des pathologies. Ce qui est peu connu de tous. Peu connu. Aujourd'hui, c'est démontré qu'en faisant des activités physiques régulières, tu fais une activité physique régulière, ça permet de prévenir, de traiter les maladies neurodégénératives. Ça, c'est connu. Voilà l'étude devant vous qui a étudié toutes les maladies. Et ici, vous allez voir, ça aussi, il y a une autre connaissance. Si vous faites une activité physique régulière, ça permet de prévenir, de traiter les cancers. Qui peut écouter qu'il a un cancer? Toi qui suis cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, qu'on te dise que tu as un cancer, ou que tu sacrifies tes 30 ans,
40 ans de travail, tu cherches, tu as eu tout ce que tu veux, tu as eu. Que tu prennes tout cela, que tu donnes à un médecin. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Et encore, allons plus loin. Si tu prends tout cela, tu donnes à un médecin qui te dise que tu as une maladie, que ton argent ne peut pas traiter, que tu as une maladie que lui, il ne peut pas, qu'il te dise que tu as un cancer. Donc aujourd'hui, ce qu'on est, quand vous faites une activité physique régulière, ça permet de lutter contre le cancer colorectal, ça on le sait. Ça permet de lutter contre le cancer. Tu sais, cancer, de plusieurs cancers. Maintenant, aujourd'hui, tu as la possibilité d'éviter cela. Tu as la possibilité d'éviter un jour de prendre tout ce que tu as eu, de donner à un médecin. Et réfléchis. Donc c'est simple. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de payer pour avoir une activité physique. Que tu aies l'argent ou pas. Tu peux faire. Moi, je reviens, je vous trouve cette vidéo, je reviens. Je suis sorti à 4 heures pour faire une activité physique. Est-ce que j'ai payé quelqu'un pour ça? La rue, c'est pour tout le monde. Est-ce que j'ai besoin d'argent pour ça? Absolument non. Donc, nous, on vous le dit. Soyez plus sages. Soyez plus intelligents. Nous, vous êtes déjà intellectuels. On ne peut pas vous dire d'être intellectuel. Mais être intellectuel, ça ne suffit pas. La preuve en est que ce sont ceux qui sont intellectuels qui tombent souvent malades. Pourquoi? Parce que dites-moi, vous êtes intellectuel, vous avez bac plus 10, vous avez bac plus 15, vous avez bac plus 25. Vous ne faites pas une activité physique. Mais toi, être honnête, toi, entre toi et celui qui est dans mon village, celui qui ne sait pas lire, celui qui ne sait pas qu'en faisant une activité physique, ça peut prévenir un cancer colorectal. Celui qui ne sait pas qu'en faisant une activité physique, ça peut prévenir et traiter la dépression. Mais lui, il ne sait pas ça. Mais toi, tu le sais. Tu es intellectuel. Tu ne le fais pas. Entre toi et lui, honnêtement, quelle est la différence? Plus sage. Il faut être plus sage. Parce que lui, il ne mange pas de fast-food. Tu vois, tu es en ville. La différence entre lui et toi, c'est quoi? Tu es en ville, lui, il est au village. Tu as l'argent, il n'a pas l'argent. En dehors de ça, quelle est la différence? Donc, sois plus sage. Sois plus sage. Faisez de l'activité physique de façon régulière. Ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça se connaît de tous. Ça permet de prévenir les maladies neurodégénératives. Ça permet de prévenir surtout le cancer. Le cancer, on insiste sur ça. Ça permet de prévenir. Sois plus sage. Un jour, après 30 ans de sacrifice, 40 ans de sacrifice, on veut à ce que tu prennes ton argent pour profiter, que tu voyages, que tu ailles partout, que tu profites avec ton argent. Pas prendre tout cela, donner à un médecin. Ah? Non, c'est pas bien. Les médecins n'ont pas besoin de ça. Aucun médecin ne veut vous voir tous les jours. Non, oubliez cela. Commencez dès maintenant. Il n'est jamais trop tard. Commencez. Faites de l'activité physique. Consommez moins sucré ou même supprimez complètement le sucre de votre alimentation. Ne fumez pas. Ne consommez pas de l'alcool. Non. Les fausses croyances, c'est le moment. Il faut rompre. Il faut rompre. On vous aime. On vous aime. C'est pourquoi on vous tourne cette vidéo. Commencez maintenant. Parce que c'est ça qui va vous sauver la vie. C'est ça qui va sauver votre argent. C'est ça qui va sauver vos 40 ans de sacrifice.